ouais, non, mais franchement, non. Là, moi, j'aime bien, il y a quelque chose que Kakou a dit tout à l'heure, c'est... Le Congo qui gagne. Ouais. C'est pas faux, parce que c'est la première fois qu'on voit bien sûr un Congolais qui chante l'hymne de la Coupe du Monde. Oui, c'est quelque chose de bien. C'est la toute première fois, donc on a entendu Shakira chanter Waka Waka. D'abord Youssou Ndour. Bon, en tant qu'Africain, Youssou Ndour, mais je parle en général. C'est en quelle année? 98. Ouais, oui, 98. Ça fait 24 ans. Voilà, ouais. tourne de Youssou Ndour à Gims, ça fait 24 ans. 2 décennies quand même. Bon, et en 2 décennies, il n'y a pas eu d'autres Africains. C'est l'Afrique, c'est l'RDC qui gagne. Il y a eu Waving Flag à un moment, mais c'est pas un Congolais. Waving Flag, non, c'est pas un Congolais. C'est pas un Africain, c'est pas un Africain. Non, ça va, on te pardonne. Ouais. Alors on continue toujours dans ce plaisir-là. Merci Maître Guy, merci aussi à ceux qui ont choisi Maître Gims et aussi pour l'information que notre très cher Parfait nous a donnée, qu'il serait interdit de faire certaines choses pour la Coupe du Monde. Bon, on en reparlera. Hein. Faudra vérifier tout ça. Moi, je vais Non, c'est vrai. non. C'est vrai. Ah non, je crois pas. C'est Pas vrai. Non, c'est vrai, mais est-ce que ça va se faire en vrai? Telle est la question. Non, mais ça se joue au Qatar. Il faut savoir que c'est comme les musulmans. Il y a beaucoup de bon. On passe au cinéma. Bon, ok. Cinéma. On y va. Alors, connaissez-vous Shazam? Moi, je connais. Moi, je connais pas. Moi, je connais. Alors, dis-moi un peu qui, en un mot comme en deux, explique-nous qui c'est Bon, Shazam. Shazam, En général, déjà, l'annonce qu'on va faire, c'est le Shazam 2. Oui, mais le en général, premier, c'était un petit d'abord. garçon qui est un orphelin. Et il partait, il se sentait triste, on l'a adopté dans une famille, sa maman l'avait abandonné et il s'est retrouvé dans une grotte. Alors la grotte, c'est celle qui avait un pouvoir, qui recherchait un jeune de cœur pur. Et le monsieur qui avait sa grotte et tout, a choisi ce petit garçon-là. Et le garçon se réveille le matin, il se retrouve avec des pouvoirs. Et il est normalement un petit garçon. Mais quand il a le pouvoir, il devient un adulte. Et il ne sait pas quoi faire au fait de ce pouvoir-là. Okay. Il a réussi à combattre, bien sûr, les génies du mal, mais le pouvoir devait se partager entre des personnes. Alors, dans le foyer où il vivait, il y avait les autres orphelins. Donc, c'était une famille d'accueil, au fait. Ah, c'est là où il ne savait même pas embrasser, là. Pourquoi il ne savait pas comment les grands faisaient? Bon, je pense qu'il a un problème aujourd'hui avec tout ce qui tourne autour des sentiments. Alors, dans le film 2, dans Shazam 2, c'est qu'il a plein de pouvoirs. Il a la foudre, il sait voler, il sait tout faire. Bah, il s'ennuie. Je reconnais. Oui, je comprends. Non, alors, ça m'inquiète. si on peut avoir la bande annonce. En plus, il vient de se marier, donc ça m'inquiète. C'est ça qui a alors ici, un peu mes hormones. Parfait, non, mais il faut donner des conseils à JPK. Non, moi, je dois lui donner des conseils. On te fait confiance pour ça. Oui. Je suis sa marraine. J'aime un truc que tu as dit, je suis à vendre, je suis sur le marché. Très bien. Shazam. Allez, Shazam 2. La rage des dieux. Waouh, Shazam 2. Waouh, ça faut aller. Et on a remarqué la présence de qui dans ce film? Jimon Unsu. C'est Parfait qui devait mentionner ça, mais bon. Pas nécessairement, mais t'étais là pour ça aussi. Non, c'est la le cinéma. Elle connaît le film mieux que moi, en tout cas. Pour couper le glas. Pour sonner le glas. Joins-toi à JPK, il y a beaucoup de choses à t'apprendre. Pour sonner le glas, je dirais que ma grande joie, c'est que dans ce cinéma hollywoodien, l'Afrique trouve vraiment sa place maintenant, actuellement. Absolument. Par rapport, bien sûr, à cette dernière décennie. Il y a vraiment une présence africaine assez remarquée, surtout dans les Marvel, dans les DC, parce que quand dans Marvel, on retrouve Lupita Nyong'o qui fait un tabac, et celui que tu viens de citer là, je ne retiens pas très bien son nom. Jimon Unsu. Écoute, non, Jimbo Kunzu. Et d'ailleurs, pour enchaîner ce que j'ai... Unsu. Kunzu. C'est un béninois. C'est un béninois d'origine. Ok, d'accord. Jimbo Kunzu. Unsu. Avec H. Unsu. J'aurais te dire autre chose en lui. C'est ça. Alors, on arrête. Coupé. Voilà, ça c'était assorti cinéma, c'est pour la date n'est pas encore connue, mais c'est 2022. D'accord. Alors aussi, petite information, c'est que samedi passé, il y a eu finalement la sortie officielle de Banaviva. C'était à Planète J, c'était très bien passé. Magnifique. Super bien passé, ils ont été à la hauteur. Ah oui, c'est magnifique. Et j'ai eu l'occasion de retrouver JP Boussé. Wow. Ah oui, JP Boussé était de la partie. Jules Massoua était là. Magnifique. On était aussi avec Desi Mbouessé, et puis le professeur Kirongozi et puis tant d'autres. Mais les images, on les aura à la prochaine occasion. Magnifique. C'est l'information que tout s'est bien passé à sa sortie officielle de Banaviva. De là, petite, bonne, mauvaise nouvelle, parce qu'il est toujours vivant, mais il va très mal. Il s'agit de qui? De Mike Tyson. Mike Tyson.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça fait près d'un mois que Mike Tyson ne marche plus sur ses deux pieds. Il est sur une chaise roulante. Il a été aperçu mardi passé sur une chaise roulante à l'aéroport de Miami. Et en fait, d'après ses médecins, il souffrirait d'une sciatique chronique. Ah, ça c'est le dos. Voilà. Il a dit un truc. Alors, d'une quoi? Bah, il a révisé la conjugaison ce matin. Sciatique chronique. Ok, la sciatique chronique, Vas-y, explique-nous. La sciatique chronique, en fait, c'est ce nerf. Le nerf sciatique, d'abord, c'est parmi les nerfs, non seulement de la mobilité. Ouais. Et j'ai parlé d'abord. Il a lu sur Google, toi le tu dos. connais. Voilà. J'ai dit la hanche. Voilà. Alors qui se situe au niveau de la hanche. Il s'avère que quand le nerf est atteint, on a du mal à marcher. Mais c'est irrémédiable quand c'est décelé déjà à l'avance. La preuve, c'est remédiable. Ouais, c'est remédiable. La preuve, il y a José Arnaud Kalongo, on a souffert à son retour, mais maintenant, il roule les hanches comme il se doit. Ça veut dire que non, ça a été remédié. Voilà. Non, mais lui, le problème, c'est que Mike Tyson, lui, c'est devenu chronique. Donc, il peut plus. Mal avec tous les. Par rapport à sa carrière. Attends, Mais toi j'aimerais tu auras la parole tout à l'heure. Ton moment viendra. Ouais. Ton heure de gloire viendra. J'aimerais que si le son de la vidéo pour qu'on suive un peu en détail ce qui se passe. Oui, oui, c'est en français. Comme l'a repéré The Daily Mail, le boxeur est apparu en fauteuil roulant à l'aéroport de Miami, États-Unis. À 56 ans, il marchait déjà avec une canne depuis le mois dernier. Ce mardi 16 août, Mike Tyson a été repéré par The Daily Mail se déplaçant en fauteuil roulant à l'aéroport de Miami, États-Unis. Le boxeur souffre d'une sciatique chronique, qui semble s'être aggravée ces dernières années. Un dérèglement du corps a priori classique pour un sportif de haut niveau comme Mike Tyson. Malgré la douleur l'empêchant de se déplacer debout, la légende des rings a accepté de prendre quelques photos avec ses fans. Sur les clichés, il peine à sourire. Une attitude qui inquiète sa communauté. Récemment, le sportif retraité a évoqué sa mort imminente. Quand je me regarde dans le miroir, je vois ces petites taches sur mon visage, je dis « Waouh ». Cela signifie que ma date d'expiration approche, très bientôt, a déclaré Mike Tyson. Il n'empêche, Mike Tyson est une légende de la boxe. Dans les années 1980 à 1990, sur 58 de ses combats professionnels, il en a remporté 50 dont 44 victoires par KO, un niveau sportif exceptionnel, qui lui a valu de devenir l'objet contre son gré d'une série diffusée sur la plateforme de streaming Hulu. Mike Tyson appelle au boycott de sa série. Mike Tyson s'est lancé dans un bras de fer contre la plateforme de streaming Hulu. Il lui reproche d'avoir volé son histoire sans en payer les droits. La série sera diffusée à partir du 25 août aux États-Unis. Le boxeur demande à sa communauté de ne pas la regarder selon CNews. Des têtes vont tomber, a menacé l'ancien champion du monde poids lourd de boxe. Avant d'ajouter, visiblement indigné, ne laissez pas Hulu vous tromper. Je ne supporte pas leur histoire sur ma vie. Ce n'est pas 1822. C'est 2022. Ils ont volé l'histoire de ma vie et ne m'ont pas payé. Pour les dirigeants de Hulu, je ne suis qu'un noir qu'ils peuvent vendre aux enchères. Triste fin pour Mike Tyson. Ah oui, Non, c'est pas encore la ça nous fin. rappelle un peu aussi la triste fin de C'est Mohamed pas Ali. encore la fin. Merci, c'est pas encore la fin. C'est pas encore la Non, fin. Des- mais- Ceux qui, moi, dans mon bain, Arsène, il Non, est non, encore là. attendez, Conséquent. il y a plusieurs sortes de fins. Eh, vas-y, Il y a la fin. La fin, Nzala. Finale. Non, la fin finale, donc. La fin là, pas fin, Nzala. Il y a la fin finale, donc tu meurs. Et la fin, déjà, c'est déjà une fin. Carrière, Oui, oui. C'est une fin carrière, fin physique, parce que physiquement, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus monter sur les Pas rings, ça c'est encore. impossible. On ne sait pas, la médecine évolue. Peut-être Non, sûrement il y monter sur un aura une- ring, c'est impossible. Sciatique chronique. Ça fait un mois qu'il C'est impossible. C'est ce qui arrive aussi à... On l'a vu vraiment aller à petit. Il a traîné ça pendant plus de 30 ans. Mais lui, c'était à Parkinson, c'était même pas les nerfs sciatiques. C'est pire. Ouais, voilà, C'est pire. rapide. Un En tout peu cas, la on lui mémoire, souhaite et puis- bon avancement, on est avec lui et Mais quoi qu'on en dise, Mike Tyson restera une légende du monde de la boxe. Ça, c'est Ouais, rien à dire. indiscutable. ça, c'est vrai. Alors, petite information aussi, on va revenir ici, dans la commune de Kalamou, principalement au quartier de... L'eau. Ah, voilà Dallas. À Dallas. On va Il à aime trop Dallas, son truc là. chez moi. Il aime trop son truc. À ici. Dallas, à Yolo, il y a un rappeur, un jeune rappeur qui est en train de se démarquer à Yolo, qui s'appelle BTX. BTX nous sort son dernier truc qui vient de sortir, c'est juste un petit 2 minutes comme ça, voilà ce que ça donne. La petite histoire, c'est que bon, Zonga, encore une histoire
aura encore une Toujours. femme qui a quitté son mec pour un autre. Mais et- quand c'est le mec qui quitte le femme, on n'en parle pas. Ça se chante aussi. Allez, on suit d'abord. Rarement. Quel homme a quitté quelle femme? Il y a des ans. Un baiser dans ma bouche pourra tout ramener comme prévu. Sala sala mbanga moto kokufa. Zonga zonga no ki moto kodaya. Sala sala mbanga moto kokufa. Zonga zonga no ki moto kodaya. Zonga lokola mona bébé. Jamara talibela mamane. Je ne te vois que dans mes rêves. Avec toi je suis à l'aise. Baby girl dis-moi où koya mon kolonini. Maya mote ma passi c'est qui laisse-moi même goûter encore. Ton absence m'a fait plus sérieux. Sala sala mama moto kokufa. International je peux devenir Alves. Zonga zonga no ki moto kodaya. Coco fongo la porte. Je sais que je vais te retrouver dedans. Toute la nuit on va trembler de joie, trembler de... Le clip BTX tourné à Katia Yolo, dans Yolo, avec un moine à Yolo, Voilà. c'est tourné vers l'école Macaire, vers l'hôtel Bel Aspect et dans ma rue, à moi la rue Loété, là où moi j'habite, c'est tourné dans ma rue, voilà. Si vous Donc voulez là, le chercher, il a donné l'adresse. Allez. Petite critique, juste comme je l'avais dit la fois passée, les sons commencent à se ressembler. Point barre. Est-ce que vous permettez que je salue le lieutenant Alex Nkara qui nous suit en direct? Lieutenant Alex Nkara, un ancien de B1 B1 Télévision, qui nous suit en direct. Mon lieutenant, le Allez, Sako. allez, allez, on le fait, allez, Mon non, lieutenant, comme ça, on le fait voilà. comme ça. Le Allez, Sako, mon Sako, lieutenant. Alex Cara. Cara. Ah. Le Sako. Spécialement pour toi. Et pour toi, on va te dédier la suite. La suite, c'est avec un groupe gospel. C'est Eden Worship de Moïse Mangomba. Ah, Ils c'est ont fait quoi? Mangomba. C'est Voilà, Mangomba, les Mangomba. ils font des soirées, ils font en fait des soirées d'adoration qui diffusent sur YouTube. Ah, ok. Alors c'est pas la première a fait déjà 1 million de vues. Voilà, ça a fait 1 million de vues, c'est ça. Et le deuxième aussi vient d'arriver, c'est déjà disponible sur YouTube, on en a parlé la semaine passée. Alors le Laze Wisdom, c'est celui qui a fait, Moïse Mangomba et Michael Magna. Alors ils sont là avec la chanson, des bons moments d'adoration. Vous pouvez suivre sur YouTube et la suite, il y a beaucoup des autres adorations. Eden Wish, le deuxième, il y a eu aussi le premier. C'est disponible. On peut entendre un peu le son là? Si on peut entendre un peu, juste le début, cette partie seulement. Frères et sœurs, le Seigneur, c'est votre frère Moses Mangomba. Alors, je viens vous parler des moments d'adoration, des moments de louange, des moments d'impactation. Vous avez été nombreux à nous soutenir à la première édition et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième édition des Eden Worship. Nous avons une très longue histoire avec ces moments. Dieu ne manque Ok. La chanson, sûrement vous l'avez entendu, il est là. C'est disponible sur YouTube, la chaîne Moïse Mangomba TV, je crois, et vous allez passer des bons moments dans la présence de Dieu, des bons Mais c'est moments fou d'adoration. comment est-ce que le business peut changer demain. Hein? On n'est plus obligé de rassembler une tonne de t'imagines? personnes autour, bien sûr, d'un événement dans un grand espace, campagne, puis on va prier pour Jésus, on va chanter. C'est juste, on fait un truc, on le poste sur YouTube, c'est tellement bien fait, c'est tellement beau, on adore. voit parfait. Attends, j'ai pas fini. On adore Jésus, tellement qu'on adore, on like, et puis paf, 1 million. 1 million. Parfait like. Ouais, parfait Surtout, like. Wesh, like. C'est bien, bravo. Et c'est ça. Et c'est Non, mais surtout- c'est beau en plus. Toujours. Et c'est surtout. Toujours. Je vais dire malheureusement, Je me cherche. c'est grâce au Covid que tout ça Ouais. aussi a fait un boom, parce qu'on ne pouvait plus sortir, plus de concerts et tout. Voilà. Alors pour encore mieux comprendre, un peu découvrir comment ça se passe, ces concerts, comme tu viens d'expliquer, JPK, là on fait un truc en vase clos, on poste sur YouTube, tu fais des millions de vues. Alors on va quand même poser la question à quelqu'un qui s'y connaît, qui est dedans. Elle Ne parlez pas de moi. J'ai fait tout doucement pour pas que... pour pas qu'on me... Bon, avant, quand on va parler sport, après on va recevoir Monsieur Teddy Lolo qui est déjà là.
qui va essayer un peu de nous parler aussi mieux de la communication. T'as été trop vite et en tout. 2 ans, là. Bon, d'accord, on va d'abord au sport. Hein. Mais tu Ok. parlais de ça, de la communication. Non, on parlait pas de ça, on parlait de comment est-ce ils font pour arriver à 1 million. Moi aussi, je veux faire 1 million. Parce que la personne en question. Moi aussi, je veux faire Attends, mes 1 la million. personne dont on veut parler là, la personne en question ne croyait même pas que sa chanson allait faire 1 million. Et ça a même fait Il a plus d'1 fait. million. Mais on Mais commence ça par fait. le sport. Mais comment Plus ça d'1 million. fait? Oui, on prend le sport. Et Ah ben après, voilà. lui, il va nous Bon, dire on parle c'est 1 d'abord- million. on parle Pas d'abord bon du sport, sport. hein. On parle d'abord Bon, sport. d'accord, pas d'abord sport. Les sports aussi, on fait des millions. Non hein. seulement elle Oui, est en oui. besoin, mais toi aussi tu allais en besoin. Quoi T'as compris. Bon, le sport. J'ai rien compris. Le sport. Le sport. Et là, pour parler sport, nous appelons un grand sportif, c'est Patrick Osomba, que vous avez déjà sur vos écrans. Patrick. Bonjour attends, Arsène, attends, bonjour à toujours. tous, bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde, sur B1 bien sûr. Ah, non, faut pas suivre, hein, faut pas suivre. Il n'est pas Non. sportif, lui. Il n'est pas sportif. Je suis Alors, concentré. danseur. Voilà. C'est du sport aussi. C'est le sport. Alors, on y va. On parle football. Football, alors Sébastien de Sabre. Quoi, il a un sabre avec lui Sébastien de Sabre. De Sabre, il devrait aller escrime, lui, au football. Non, c'est juste, Bref, non, bref. c'est juste son nom. Ouais. Il a- Sébastien Des de Sabres. Sabre. Il est français. Ouais, il est français. Un nom Français. pareil, ça s'appelle que français. Ok. De Sabre Il s'est engagé. s'est engagé avec la RDC pour 3 ans comme nouveau sélectionneur et manager. Dis-nous Oui, justement, comme vous le savez, il y avait, comment il s'appelle encore, le Pépé Cooper, Raoul Cooper, qui était là, Pépé Raoul Cooper, qui était donc là pendant la campagne pour la Coupe du Monde Qatar 2022, que l'RDC ne va malheureusement pas participer. Il a été remercié et là, la FECOFA nous a amené Sébastien Desabre, qui a paraphé hier avec la RDC pour les 3 prochaines années. Donc vous voyez la présence du ministre des Sports, Serge Kondé Tchembo, qui avait représenté le gouvernement RD congolais, parce que je dois préciser que les sélectionneurs nationaux signent avec le pays et non avec la FECOFA, signe avec les gouvernements congolais à travers représenté par le ministre de Sport. Il a plusieurs objectifs à atteindre, notamment c'est lui de qualifier les léopards de la RDC qui sont mal embarqués en tout cas pour les éliminatoires de la prochaine Donc CAN. s'il a un problème de paiement, il va pas voir la FECOFA, il va voir le gouvernement. Non, il va voir les gouvernements. Oui, Ok. c'est ça. C'est clair. La FECOFA, c'est juste l'organe technique. Il doit qualifier l'RDC parmi les missions qui lui sont confiées, assignées. Merci. Donc, c'est lui ou seul, si vous voulez bien, parce qu'on parle des missions, de qualifier les léopards de l'RDC à la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023 qui se jouera en 2024, mais également jouer la finale de la CAN 2025. Ok. Donc c'est tout ce qu'on peut retenir. Alors, à pour ce le football concerne toujours, des sabres. Ligue 1, le championnat démarre le 16 septembre 2022. Justement, on en parlait le mercredi passé sur ce plateau. La Linafoot a finalement rendu public dans la date du démarrage du championnat pour la Vodacom Ligue 1, mais également pour la 2e division. Pour la 1re division, d'abord, ça sera le 16 septembre, et puis pour la 2e division, ça sera les 15 que le coup d'envoi sera donné. La Linafoot demande donc à toutes les équipes qui vont participer. Je rappelle que les championnats, désormais depuis la saison dernière, comptent 20 clubs qui vont participer, de payer leurs droits de participation afin d'être éligibles pour la saison sportive 2022-2023. Et parlons basketball maintenant. Éliminatoire mondial 2023. Les léopards de la RDC peaufinent leur préparation en Tunisie. Justement, ils sont plus précisément dans la ville de Monastir où ils sont à stage bloqués depuis le 15 août dernier. Les léopards de la RDC que nous apercevons sur ces images peaufinent leur préparation dans l'optique de leur participation à la 4e et l'avant-dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité 2023. Les léopards, je rappelle, qu'ils vont matcher donc déjà les 26 lors de leur entrée en lice, les Lions indomptables du Cameroun. Ils joueront ensuite le Soudan du Sud avant de terminer face aux Aigles du Carthage de la Tunisie. Ça sera le 28 août prochain. Mais je rappelle qu'il y a également Jonathan Kuminga, récemment sacré champion de la NBA avec les Golden State, qui va également venir. Il est annoncé pour ce soir déjà. Il va rejoindre la dernière. Ça sera un atout. Détail pour le léopard de la RDC. Et pour le squash, pour terminer, on parle de squash. Là, c'est la 8e
c'est pas là où le 8e Open XXL. La compétition va se poursuivre ce mercredi au Cercle Golf de la Gombe, n'est-ce pas? Oui, c'est le 8e Open du tournoi XXL qui va donc se poursuivre aujourd'hui avec le match dans les groupes E et puis les groupes F, parce qu'hier on a joué dans les groupes D et le groupe C et la compétition va se poursuivre. On annonce également la participation du numéro 1 Zambien du squad qui sera donc déjà à Kinshasa ce soir, Mbouemanda qui va également participer à cette compétition. Je rappelle que ces tournois, encore cet Open a démarré le 22 août passé dernier et il va aller jusqu'au 4 septembre et ça sera également éligible pour la prochaine édition du championnat d'Afrique de la spécialité qui se déroulera donc dans la ville de Bulawayo. Nous sommes au Zimbabwe, ça sera du 14 au 21 octobre 2022. Mais pour terminer, nous allons écouter Bianco Kibouila qui est l'un des champions du squash ici en République démocratique du Congo, qui revient, qui n'avait pas participé lors de 3 précédentes éditions de ce tournoi, qui revient mais qui parle également de ses ambitions. Ok, bon, écoutons-le d'abord. Oui, la rencontre était très bonne, surtout que j'ai retrouvé mon ami Abouba et j'ai beaucoup aimé la rencontre. Oui, donc c'est ce que je pouvais faire parce que ça fait plus de 3 éditions que je n'ai pas pris part. Raison pour laquelle je devais vraiment montrer de quoi je suis capable parce que les tournois me manquaient vraiment. Oui, ça démarre bien pour moi, comme ça a toujours été, et j'espère que la suite sera aussi bonne. Je n'espère pas jouer la finale, mais j'espère gagner la finale, parce que je ne viens pas pour accompagner les autres, je viens pour gagner. Ouais, je demande à tous mes fans de venir me soutenir, même des près ou soit de loin, qu'ils soient nombreux, Dieu sera avec nous et puis nous allons remporter ce tournoi. Merci beaucoup Patrick Osumba, c'était la rubrique de sport. Juste rappeler les programmes du sport sur B1 pour ce mercredi. Retrouvez Christian Neyanga à 18h50 sur B1 Télévision. Dans les journaux de sport, vous aurez les développements de toute l'actualité sportive de ces mercredis. Retrouvez-moi à 16h10 sur B1 FM, donc dans l'émission Bissou Sport. C'est donc là les programmes de sport aujourd'hui. Pourquoi pas dans les différentes éditions de nos journaux aujourd'hui. Waouh! Ah, vous me chassez. Oui. Non, on te taquine, on plaisante, non. Dans ce cas, j'y reste alors. Voilà, ça c'est Dans bon. ce cas, je reste. Ça c'est bien. Jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, il faut s'accrocher au pouvoir. C'était très sportif. Je vais glisser. Merci beaucoup. Ouais, il va glisser. Ouais. Le glissement. Merci beaucoup Patrick Osumba. On se retrouvera encore mercredi prochain pour d'autres informations sportives évidemment. Alors comme ça, Sylvie, on va se faire plaisir. On va découvrir un tout nouveau clip. C'est nouveau, ça vient de sortir et c'est exclusivement sur B1 FM dans On est ensemble. B1 TV. On a la télé pour le Ça va aller, il se fait vieux. C'est B1, c'est B1, c'est B1, c'est B1. Mais il se fait vieux, faut comprendre. J'étais comme vous. Et j'ai pas de barbe blanche. Mais des Pardon, cheveux blancs. ici il y a blanc. Mais l'Alzheimer J'ai arrive. pas de barbe blanche. Il y en a. Mais des cheveux blancs. Si on pouvait zoomer. Mais bon, on suit en exclusivité. La jeunesse est de mon côté. Je vais vous avoir. Allez, on y va. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est signé Lumino et c'est lumineux. Le titre, Où est l'amour? Winda. Bolingo Eza Wapi. Ah ouais. Vraiment, donc vraiment, Lumino, ah non. Et là, je vous l'ai dit, ça c'est une exclusivité. C'est la toute première fois que ça passe. Là, c'est sur B1 TV, en exclusivité, la chanson Où est l'amour, signée Lumino. Et nous avons la chance d'être illuminés par Lumino lui-même qui est ici. Waouh, Lumino. Merci. Bonjour à tous. Comment vous allez? Non, ça toi, va, comment tu vas? Non, Comment tu vas? Très bien. Moi, ça va. Enfin, je suis dans la bonne ambiance, donc ça va. Alors, mais dis-moi alors, moi je te repose la question, où est l'amour? Dans le cœur de chacun, mais seulement on l'a anéanti par le monde. Effectivement. Et d'emblée, si je peux rebondir, moi quand on a annoncé le titre Où est l'amour, surtout que c'est en exclusivité, donc nous le découvrons tous, en ce moment, à part lui-même qui l'a emmené, et peut-être peut-être qu'un coup, je me disais qu'on avait parlé d'amour
platonique, quoi. L'amour entre un homme et une femme. Mais est-ce que tu es encore dans platonique d'amour? Je vais te gifler. Il est marié. Je il vais sait de quoi il parle. Ça va en contraire. Je vais pousser à le sortir. Tu disais un truc bien. Alors, là, où est l'amour? Quand on suit le clip, on suit la thématique. C'est de l'amour fraternel dont vous parlez, en fait. Exactement. Et ça sort un peu du contexte, mais avec la musique. Et bon, en fait, c'est juste les fleurs que je suis en train de vous lancer par rapport, bien sûr, à la thématique que vous avez abordée, de savoir que on peut chanter beau, chanter grand, chanter fort, en République démocratique du Congo en particulier, sans parler de le moment Parce que là, on a vu Kuluna, on a vu Guerre, Zonga. on a vu Zonga. Donc voilà. Bon, la première fois, enfin pas la première fois, disons la dernière fois qu'on t'a reçu, c'était pour la chanson Ndima, voilà, pour Ndima, qui t'avait été inspirée par une situation que tu avais vécue. Alors pour celle-ci, où est l'amour? Qu'est-ce qui t'a inspiré de chanter ça? Comme d'habitude, en tant que musicien et compositeur, on s'inspire de beaucoup de choses, de la vie des voisins, de nous-mêmes, de la télé, tout ce qu'on voit tous les jours. Et c'est vrai que lorsque tu vis quelque chose toi-même, c'est plus facile de le mettre en musique. Et d'accord, ça va, comme on le dit, ça va avec de l'âme. D'accord. Donc il y a une partie de moi aussi là. C'est une chanson que si vous réécoutez 2-3 fois, vous allez vous retrouver. Ça arrive partout. Tu vois. Pour rien, il y a une jalousie. On se tue aujourd'hui avec cette histoire de poison. Et on se fait du mal pour rien, alors qu'on pourrait à la place s'aimer. Et même dans nos familles. Même dans nos familles, on est en famille, surtout en famille. Problème de succession. On ne sait plus à qui faire confiance. Voilà. Quand tu suis les paroles dans le deuxième couplet, je dis on est prêt à tuer son proche juste pour une histoire d'argent, pour un intérêt personnel. On peut être un ange devant son ami, mais quand la personne tourne le dos, c'est autre chose. Donc vraiment, je suis en train d'essayer de développer le mal qu'on exerce facilement sans aucune raison. D'accord. Et si on arrive à retrouver cet amour que l'on a tous perdu, je pense que le monde pourrait être beaucoup mieux que ce que c'est aujourd'hui. Dis-moi, Lumino, parle-nous un peu là. Le 30 juin passé, il y a eu cette grande date. Comment? J'ai pas compris, tu veux dire quoi? Ils vont s'entrer dedans. Moi, je pose ma question. Je sais pas sa parole. Non, c'est toi qui parlais. Ah non, c'est toi qui reparles. 30 secondes perdues comme ça entre c'est toi, c'est moi, qui a coupé. Alors, dis-moi, oui. Ah, voilà, c'est là. Non, mais parce que là, on est perdu entre Augustin et. Alors, on te retrouve. Et le vieux. Bon, écoute, Lumino, le 30 juin dernier, tu étais au concert du Wenge. Voilà. Comment tu as vécu ça? Comment tu as été contacté? Rien que par le simple fait que tu sois proche de Mombi et que Mombi était dans l'organisation, ou raconte-nous comment ça s'est passé. Déjà, ce qu'on m'a dit, d'accord, que les Wenge étaient assez stricts. Donc on leur a proposé une liste d'artistes qui devaient prester en avant-première. Ils ont dû éliminer une grande partie parce qu'à la base on m'avait dit ça je sais pas. Non, Axel, s'il te plaît, on veut pas le polémique. Ça je sais pas. Donc bref, à la fin il en restait je sais pas moi 5, 6, 7 et je faisais partie de la liste. Donc et je viens, je preste, il y a l'amour du public, de tout le monde, donc je ne peux pas être qu'heureux. S'il te plaît, est-ce qu'on peut voir rapidement la vidéo de Lumino au stade là pour qu'on voit un peu ce que c'était. Là, il y avait l'amour. Ouais, définitivement. Là, il y avait l'amour. C'était bien, ça s'est... Ouais, ça s'est bien passé. C'est vrai que quand tu arrives dans un stade comme ça et que tu as différents types de public, tu sais pas si c'est le tien ou c'est pas le tien. Bref, tu viens, tu t'amuses. Surtout nous, les artistes, quand on aime ce qu'on fait, quand il y a la passion, tu viens, tu fais ce que tu es là pour toi. Tu t'amuses, mais tu le fais pour les autres. Oui, mais en parlant de toi personnellement, comment tu as ressenti cette osmose avec bien sûr le public, ce public-là, qui était d'abord un public Wenge. Exactement. Tu viens au départ, tu dis est-ce que c'est ça ou pas. Et puis tu viens en français, tu viens... tout ça. Non, mais Nalobi a solo. Parfait. Mais Nazonzima, mais Nalobi a... Le truc, c'est, il a raison ce qu'il a dit. Est-ce qu'il peut parler? Il est en train de parler. Donc bref, tu sais pas à quoi tu t'attends, mais tu viens un artiste, si tu as prévu un concert, tu trouves deux fans, il n'y a que 2 personnes, tu fais ton truc. Voilà tu la en vidéo. trouves 1000, tu en fais ton truc. Donc voilà. Ok, là c'est... En direction pour le stade. D'accord. Réal son, s'il te plaît.
Bonsoir, Martine. Est-ce que ça va? Dans le communautaire. Oh, change of. Malembe bazoya bamoko basala On est prêt à chanter l'hymne de la foi. On y va. Waouh. C'est que dans Ndima, il dit je me suis vu dans le stade, c'était la folie. Ça, c'était l'histoire qu'il a vécue au Gabon, mais là, il était dans le stade. Et c'était la folie. Oui, ça c'est quelque chose que je dis souvent. On a en nous une certaine force divine que l'on ne sait pas exercer par manque de connaissances. D'accord. Et Bon, on le connaît, il est dans les poèmes, dans les mots forts. non, non. Non, c'est lumineux et tout. C'est lumineux. Il a les mots qui pèsent. Alors, il s'avère qu'on manifeste des choses dans nos vies inconsciemment. D'accord, par rapport au milieu dans lequel on est, par rapport à ce qu'on nous a inculqué depuis le bas âge. Et ne sachant pas ce qu'on fait, on manifeste parfois le contraire de ce qu'on veut. Mais lorsqu'on sait utiliser sa mind, comme on dit en anglais, son esprit, on sait l'utiliser. Et là où l'esprit et l'âme se mettent ensemble, le corps voilà, manifeste certaines choses. Alors, que ce soit pour le Gabon ou pour le stade, c'est des trucs que j'essaie de manifester en utilisant cet exercice que tout le monde peut utiliser. Et quand je le fais, après 1 mois, 2 mois dans le néant, on t'appelle, hey, allô monsieur, écoute, il y a un truc ici, je ne sais pas si tu veux. Si tu peux. Voilà, et ça se passe comme ça. Donc, je me vois dans le stade et ça arrive. Alors, rapidement, avant qu'on passe à Pu, avant qu'on termine avec toi, parlons un peu de Sanguélé. Qu'est-ce que c'est? Alors, Sanguélé. Ce qui se passe, j'ai sorti 2 sons, d'accord. Sylvie, tu peux nous illustrer Sanguélé entre-temps, juste avant la pub, comme ça il explique. Alors, ce qui se passe est que depuis que j'ai sorti Ndima, il y a certains qui m'ont confondu à un pasteur, à un gospel singer et tout ça. Et en même temps, tu as tout le monde qui te dit, voilà, on veut que tu restes là, tu as fait des belles musiques avant, mais on veut que tu restes là parce que tu parles à nos âmes, blablabla. Et il y a par contre un groupe de gens qui me disent, ceux qui me connaissent depuis Rokonolo, à l'époque, me disent, mais oui, la musique, elle est magnifique, celle que tu fais, tu chantes et tout ça, mais voilà, la partie dansante de toi qu'on avait, on la retrouve pas. Je me suis dit, ok, cette fois-ci, je sors 2 chansons. Je sors la chanson spirituelle, d'accord, comme Ndima, et je sors une chanson dansante. Générique. Voilà, un générique. D'accord, comme ça, je fais plaisir à tout le monde. Moi, alors, on se fait plaisir, on écoute d'abord ça. L'a touché, voilà. On écoute ça, un peu le son juste avant la pub, on écoute ça. Merci beaucoup, Lumineux. Ça va aller, ça va aller. Alors, on suit et puis on passe à la pub. Très bien. Très bien. Triste, là. Alors là, comme ça, on salue rapidement Princesse Ngonda. On salue aussi Magali Dombassi. MacDom. Pourquoi tu chantes par la même. Pourquoi tu chantes de voix? Pourquoi? Parce qu'on a connu une magnifique histoire dans African Zuri et je pense directement c'est à Sonia Kabanda. C'était une équipe de choc, une équipe de fou. Et par rapport au passage de Lumino, collègue de classe. MacDom. Faut se dire on a oublié de dire qu'après, le même 30 juin, après le stade, il est venu au Romeo Golf, African Zuri, juste avant Lokwakanza. Voilà. C'était. Ah ouais, je me rappelle ce même jour. Et ton vieux de la dent. Bon, passons. Princesse Golda te dit merci. Hein. Ah, merci. Son Altesse, la princesse. Bon, voilà. Alors. Le seul majesté qui a on y va directement. C'est M. Gintoto, il va se fâcher. Et sa majesté. Non, sa majesté, c'est vrai. Cordon. Il a dit majesté. Oui, sa majesté Cordon Gintoto. Bon, très bien. Maximum de respect. Toujours. Maman Feza. Toujours. Bisous. Alors, on y va avec Okoko. Okoko qui est là pour nous parler du CINEF. Connais-tu le CINEF? Cinéma féminin. Tu as dit ça ici. Tu m'as donné les antisèches. Il m'a fait les antisèches. Tu étais intelligence à l'école. Oui, t'inquiète pas. Alors, il y a notre très chère parfaite, la seule dame du plateau ne connaît pas le cinéma au féminin.
Alors explique-lui un peu ce que c'est. Et pour aggraver, fait. Bonjour et je précise au Coco qui est là, délégué par notre très chère Clarisse Mouvouba, qui est la conceptrice et coordinatrice et directrice du festival. Ça va, allez, parle-nous de Cinef, s'il te plaît. Vous aurez bienvenue dans du Cinef. Merci, bienvenue. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs en fait de B1. Parce que c'est une Soit détendu, les stylos rouges, c'est pas pour toi. Alors, Cinef, d'abord pour... Soit détendu, les stylos rouges, c'est pas pour toi. D'accord. C'est juste pour nous. Cinef, c'est un festival qui se tient à Kinshasa depuis 2014. C'est cinéma au féminin en sigle et qui a comme mission de célébrer la femme, le cinéma et la culture. Et cette année, nous allons organiser la 6e édition et avec une participation hautement symbolique de la Première Dame qui nous accompagne en tout cas, dont nous profitons en tout cas de l'occasion pour lui remercier beaucoup. Et donc, c'est un festival de films, madame. Ok. Alors, il y aura les actrices, des cinéastes de chez nous et d'ailleurs, ou bien seulement... Alors, comme toujours, je crois l'édition précédente, il y a eu les actrices de Maîtresse des non mariés, la série sénégalaise, qui était même chez vous ici à B1. Et donc, cette année également, nous allons recevoir des actrices africaines qui vont venir du Cameroun. Et après, il y a également des réalisateurs. Oui. Je suis choquée, mais ça va aller. Voilà, donc après, il y a aussi... Non, mais le gars suit la télé. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Alors, il y a aussi des réalisateurs qui vont venir de la France. Alors, à part ça, il y a un panel qui va être organisé sur l'industrialisation du cinéma congolais. Qui va effectivement accueillir en tout cas des experts du cinéma africain et européen, des mondes anglophones et des mondes francophones, pour effectivement essayer de diagnostiquer le problème qui bloque en fait notre industrialisation. Et Cinef veut être ce partenaire en tout cas stratégique, intermédiaire entre l'État congolais et les experts en tout cas du monde du cinéma, en vue bien évidemment de rapidement industrialiser notre cinéma, parce que nous nous appuyons sur l'étude de l'UNESCO sur l'industrie du film en Afrique, qui estime en tout cas que l'industrie du film est à mesure de créer 20 millions d'emplois sur toute l'Afrique et 20 millions de dollars annuellement. Mais c'était cette thématique que vous avez abordée aussi l'année passée déjà. Non, l'année passée. On amorce. Oui, on amorce un petit peu, exactement. Mais après cet abord, qu'est-ce qu'il en découle? Parce que c'est une année après déjà. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, on revient encore. Non, en fait, on ne revient pas totalement. L'édition précédente, on a mis l'accent sur une chose, qui est la femme est au centre, en fait. C'est-à-dire la renaissance que nous voulions, même ce que le président, lors de sa présidence à l'Union africaine, a effectivement mis en avant la question culturelle et artistique, le patrimoine. Nous, c'est la femme qui doit effectivement porter. Alors cette année... Attendez, s'il vous plaît. Oui. Non, on n'allait pas vite, on besogne. Vous l'avez rappelé, mais après, une année après, par rapport à cette première thématique, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Cinéma au féminin organise une édition qui est axée sur l'économie du cinéma. Ça veut dire qu'on ne va plus philosopher trop sur la femme, sur la culture, mais plutôt créer... Avez-vous eu gain de cause par rapport à la femme? Je pense que JPK n'est pas fâché, il faut comprendre. Non du tout. Mais quelles sont les actrices de chez nous qui sont mises en avant? Parce que là, vous nous parlez... En principe... Pas des castings, il y a une candidate. Non, ne le prenez pas déjà, on ne veut pas de vous. De toute façon, on ne veut pas se moquer de toi. Même en tutu, on ne veut pas de toi. Sinon, vous parlez des actrices de chez nous qui sont mises en avant. En principe, un festival fait toujours appel à films et à séries. Et généralement, c'est des réalisateurs, des producteurs ou des réalisatrices qui envoient leurs films. Et en ce moment-là, le festival, avec un comité, va sélectionner des films qui seront officiellement vus à travers le festival. Et c'est à ce moment-là qu'on invite des actrices et des producteurs et réalisateurs ou réalisatrices pour présenter leurs films. C'est pour cette raison que nous faisons appel souvent à des actrices qui ont joué dans des films ou séries que nous avons retenus pour
pour l'édition Chez du nous, qu'est-ce qui festival. a été retenu? C'est ça qu'on veut savoir. Parce Alors, qu'on il y a a- Madame et Monsieur, Oui. ce que J.P.K. est fan, Oui. sûrement avec Augustin, il Oui. suit bien ça. Beaucoup Et, d'histoires mais de chez nous, à part trahison, ça, il y a beaucoup de... Lui, il aime ça, l'amour, tout ça. Là, aujourd'hui, il est à fond dans l'amour, surtout dans les pratiques. Quitte là. Mais quand même, Oui. parmi les films, puisque depuis, je pense que je compte 2-3 ans, les Maboké, quand même, ils sont en train un tout petit peu de changer aussi. On doit se dire qu'ils sont en train de changer. Alors, quels sont quand même les films que vous avez sélectionnés, des Maboké, par exemple, qui vont passer, puisque ça fait partie du cinéma Bon, chez nous? je suis Il y en d'accord a avec pas. vous, mais il y a une chose. Le film ou les séries congolaises, il y a eu effectivement des Congolais qui ont envoyé des très beaux films. Le problème, comme dans chaque édition, c'est que la productivité, en tout cas du cinéma au Congo, est très faible. C'est pour cette raison, les films que vous faites allusion des Maboké, c'est très compliqué d'accepter leurs films parce que ça ne rentre pas dans des normes qui sont observées comme dans tous les grands festivals. Standard international pour le Exactement. cinéma. Donc du coup, mais il y a des séries, il y a des séries congolaises qui seront vues en tout cas à l'Institut français ou à d'autres cadres parce qu'il y a l'Institut français, l'ouverture et la Rappelez-moi fermeture. exactement, l'ouverture c'est où, quand, L'ouverture, comment? c'est au Palais du Peuple, Ok. dans Palais la du salle Peuple. de spectacle. Oui. Quel Palais du Bon, Peuple? la première Ok. dame Le sera Palais du là, il Peuple, faut comprendre. Là, il y a public, la en fait. Assemblée- l'Assemblée- Exactement. Bon, Bah, Ah bon? c'est un bâtiment On espère d'artistes, en avoir fait. nos invitations. Et l'ouverture, Mais qu'ils exactement. rentrent au Palais. L'ouverture et la Non, fermeture au ils Palais nous font du mieux en Peuple. face. Les autres projections, c'est à l'Institut français, au Centre Wallonie Clairement, Bruxelles, partenaire à la culturel. 7e rue Place Commerciale, et aussi Là où ça a commencé. oui, et aussi au Ciné Plus des Kintambo. Donc c'est les endroits où c'est les lieux des projections pour toutes nos activités. Mais il y a la dernière activité. Rapidement, pourquoi? Parce que le temps est parti vraiment. D'accord, la vraiment à dernière fin, activité, hein. le Business Cinéma Cornos va Ton film est fini, hein? Oui, oui, oui. Et ça J'en ai va faim. rapprocher les opérateurs économiques et des cinéastes Ouais. pour exploiter les opportunités qu'offrent les cinémas, donc la publicité. Donc en gros, voilà un peu Cinef de cette année. Et nous aimerions bien. Très bien, le Merci générique, pardon, beaucoup. le générique maintenant. Générique. Très bien, magnifique. Merci beaucoup Clarisse Mouvouba. Eh ben, alors, comme d'habitude, on sera tous Nous là. serons et là, oui. on va suivre ça du début à la fin du film. Voilà. Allez, Merci. bisous à toi et super ce que tu Ça fais, Clarisse. continue, comme Merci on dit beaucoup. à la fin Et de toujours chaque avec Apro 7, toujours, on évolue toujours. On reste dans l'événement apparemment. Pas Ouais. l'événement, En oui, parce attendant. que tu vois ce qu'il a fait, c'est de la communication. Ce que vient de faire Okoko, là, c'est de la communication. Il est venu communiquer sur événement. son événement. Ok, très bien. Mais il y a des spécialistes en communication. Tout comme il y a N'est-ce pas? aussi d'autres événements qui doivent se passer, se tenir. Entre autres, Entre autres, King Dreams, qui est en train d'organiser pour la fin des vacances, bien sûr. Et pour ce faire, nous aurons tout à l'heure sur le plateau, il va remplacer bien sûr Monsieur Okoko, pour en parler en long et en large. Et c'est bien sûr des spectacles qui se font avec des grandes marionnettes. Mickey est là. le roi Ça, lion c'est et mon tout. monde. Et on rappelle Les pas- wesh. Et je crois que pour marquer la transition avec Sylvie, on peut avoir bien sûr cette image du spot illustrant bien sûr l'événement pour la fin des d'accord. vacances, avant que Eline arrive pour essayer de nous en parler en long et en large. Et avec bien sûr l'expertise de notre expert événementiel sur le plateau. Alors on voilà. pourrait essayer Ah bon d'en parler. Expert Bonjour, monsieur l'expert. Bonjour à tous, Ah. bonjour aux téléspectateurs. Et Tu disais expert, que tu- attends, expert quoi, c'est expert comme dans le film. Je disais que quoi Non, non, Expert. rien. J'allais dire un truc, mais je te pardonne. Allez, Moi, vas-y. moi, me Ça va, pardonnez. ça Bah va. alors, comme je suis en train de le dire, alors là, on est en train de toute manière, un partenaire à B1, avec qui nous avons travaillé tout ce qui a trait à TV5, particulièrement par le biais de Madame Hélène, paix à son âme. Donc, on raconte des histoires. D'accord. Des histoires Disney, entre autres le Roi Lion. Invitez-moi, Entre autres, pardon. voilà, elle ressent S'il son âme vous d'enfant. plaît. Alors on peut voir le. Ça dépend de Stevie. Si Sylvie, on peut voir ça a pour encore l'image. comprendre, pour illustrer tout ce que vient d'expliquer JPK. Bah, il dit qu'elle ne trouve toujours pas l'image, de temps bien sûr que. Alors comme ça, je crois qu'il y a quelqu'un qui peut illustrer quand Il va même. venir. Ouais. Mais il est où? La grosse mascotte, elle est La, où, la mascotte grosse mascotte, c'est ce qu'on veut voir comme Et elle ça. a avoir une Tu mascotte. vas voir, là il y a une surprise pour toi, tu vas aimer, tu vas Je kiffer. suis à je te fond. jure. Moi, vas-y. je veux Il est où, voir, il est où, je voilà. veux voir. Oui, tu vas Il est voir, là. vas-y, voilà. Ah. Non, et la mascotte, moi j'attends la mascotte. Ouais, la mascotte. voir. La Moi, mascotte. je veux voir. La mascotte.
mascotte, la mascotte. Ah, ben voilà. La Cote. mascotte. Ah, ok, bon, ben voilà. Tu as vu la mascotte? Je veux Non, la mascotte n'est pas encore arrivée. C'est celle que j'attends, mais on la garde de l'autre côté, je sais pas pourquoi. Voilà, mais Ben voilà. Ici, par ici, voilà. Waouh, faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Non, j'ai pas peur. C'est ça. Alors, bonjour. Il m'a touché. Super, très bien. Ah, c'est trop beau. Je veux bien que tu te mettes là pour permettre bien sûr qu'à ce qu'on voit bien parfait qu'elle va commencer à bien sûr poser ses questions. Et Voilà. celui qui représente est bien sûr monsieur Elie. Bon ben voilà, qui le dit. Qui a dit que c'était Mickey? Ça, c'est pas Invitez-moi, Mickey? pardon. Non, moi j'ai pas dit Ça, Mickey. c'est pas. J'ai dit, Ah non, mais j'ai il y a entendu les quelqu'un dire Mickey. Mickey ici. S'il y a une personne qui est j'ai pas spécialiste cité de ton dessin nom, j'ai animé pas sur cité ce ton plateau, nom. J'ai c'est bien demandé. moi. Je ne porte pas de look. C'est Non, bien moi. allons-y. Je ne porte pas les looks D'accord. d'Arsène, ne Hein? t'inquiète J'ai pas. pas cité ton nom. Bon d'accord. C'est qui? Je ne porte pas les looks C'est le d'Arsène. roi lion tout petit, c'est Simba. Oui. Tu vois? Elle savait pas. Pardon? Non, pardon, Ça, non, c'est non, la vas-y. hyène. Non, ça me rend. Et au moins, pourquoi je passe ça? Alors, allons-y. Allez, vas-y, dis-nous tout. Il rougit. Comment? King King Dream. Dreams. King Dreams. Oui, King comme Kinshasa et Dreams comme rêve. Comme rêve. Exact. Alors, fais-nous rêver. Bah, déjà là, ça vous fait rêver. Et là aussi, ça vous fait rêver. Ah ben ça, waouh. Donc ça dit tout. Alors, qu'est-ce que c'est le concept? Ça se passe comment? Voilà. Alors le concept, c'est qu'on a mis en place King Dreams et Congo Events, un programme pour clôturer les vacances en famille. L'idée est venue comme ça, parce que vous savez, le cerveau, c'est un muscle, il faut le travailler. Excuse-moi, mais il y a Kissom qui est en train de nous souffler là que c'est un masque anti-Covid. Non, mais qui sont. Où est-ce que tu vas chercher ça? Non, mais les gars, il n'a pas l'âme d'enfant. Alors là, j'ai l'impression que... Vous connaissez pas ces... Non. Là, c'est Mufasa, non? Si. Non. C'est pas Mufasa? C'est Scar. C'est Scar. Voilà. Oscar. C'est Scar. C'est vrai. C'est C'est Scar. vrai. Ouais. Et là, c'est les hyènes. Mais ça te va très bien en plus. Les hyènes qui partaient chercher. Si tu te voyais. C'est elle. Alors, vas-y, ouais. Et c'est où? Alors, on a mis en place un concept, ça sera à Maïcha Park, le 28. Donc, la famille, c'est vraiment un moment familial pour clôturer les vacances. Ouais, on sait que, deux fois, les enfants retiennent souvent les derniers moments. Donc, on sait que les vacances, ils pourront raconter ça à la maison, enfin à l'école, à la rentrée. Ça va faire Et- rêver. Vous réservez quoi? Il y a un spectacle dedans? C'est comment? Il y a un spectacle de Roi Lion. Il y a des séquences des Rois Lions. De Avec Simba. le personnage. Oui, avec ce personnage. Ça sera en non-verbal, mais avec les sons et tout ça là. D'accord. Mais pour le reste, on laisse la surprise. Donc il faut venir pour JPK, il vraiment joue quel rôle voir. Ça parle. C'est une question. La hyène. Natou ni Kaka. La hyène. JPK aussi sera là, lui danse bien, hein, est-ce que tu sais? Oui, mais c'est pour les enfants, mais JPK Oui, danse mais pour JPK, les... il danse même pour les enfants, il joue bien le rôle. Hein. J'ai eu à travailler avec lui, avec TV5 Monde. Donc c'est lui qui a animé à l'école Béret. Oh là là. Donc il connaît le concept. Pour mon anniversaire aussi, il va faire ça. Ça, c'est super. Alors comme ça, on va vous regarder sur le plateau et directement, on va se poser la question, comme on a dit tout à l'heure, tout ça, c'est de la communication. C'est la communication. Alors, on va aussi comprendre encore d'une autre façon comment est-ce qu'il faut communiquer Un événement. un événement. Pas des stylos rouges, t'inquiète pas. Il est là l'expert, hein. C'est pas moi, ne me regarde pas. C'est qui l'expert? Il est là, Il monsieur est là Teddy Lelo, oui. Alors, on va le recevoir tout de suite là, notre dernier invité, Teddy Lelo, mon très cher ami. Bonjour Arsène, bonjour Parfaite, bonjour JPK. En tout cas, je suis très heureux d'être là. Bonjour aux téléspectateurs. Bon, je suis plus à l'aise avec le mot professionnel qu'expert. Je suis un peu plus à l'aise. expert professionnel. Voilà, si vous voulez. Donc, on parle de la communication, communication autour des événements. C'est vraiment un levier très important parce que l'événement en soi, déjà, c'est un outil de communication. Tout à fait. On dit que l'événement, c'est l'outil de communication le plus humain parce qu'il permet de pouvoir véhiculer des émotions, ce que les autres modes de communication comme l'affichage ne font pas suffisamment. Donc aujourd'hui, nous avons une grosse bénédiction. Je pense qu'à l'époque, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le secteur événementiel. Lorsqu'on avait un événement, c'était très compliqué. Il y avait des médias assez crédibles comme la télé, où il fallait absolument passer. Il y a les panneaux et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a une grosse bénédiction qui s'appelle Internet. Donc c'est-à-dire que n'importe qui organise son événement a des plateformes
et peut pouvoir bénéficier justement de cette visibilité-là pour pouvoir communiquer autour de son événement. Un événement, c'est un contenu. Donc, par exemple, l'événement que nous organisons avec King Dreams, ce dimanche, c'est un contenu d'enfants qui est directement orienté vers les familles. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir véhiculer des émotions, de pouvoir marquer des souvenirs, ce genre de choses. Et tout ça tourne autour de la communication. D'où justement notre métier de pouvoir accompagner des personnes qui organisent des événements, de pouvoir faire les choses dans les normes. Okay. Mais Teddy, parlons de ta personne, puisqu'on parle de communication événementielle. C'est quelque chose que tu as appris sur le tas ou tu as vraiment fait des études pour ça? Donc moi je pense que j'ai plutôt appris sur le tas. J'ai eu la chance de pouvoir me professionnaliser à travers mon parcours. Mon background académique, c'est plutôt... j'ai une licence en relations internationales. Okay. Donc c'est pas très loin de la communication, mais c'est comme très différent. Comme moi. Ici on parle de Teddy. Mais pourquoi le gars ici, il se fait opposant de ma vie comme ça? C'est vrai que j'envie beaucoup les étudiants en faculté de communication. J'ai l'habitude d'aller dans les universités, tenir des petites conférences. Mais dans mon parcours, j'ai fait pratiquement plusieurs métiers de la communication. J'ai commencé en tant que designer. Infographe, j'ai fait web designer, responsable communication, directeur marketing. Donc je peux dire que j'ai eu la chance de pouvoir parcourir divers métiers de la communication, ce qui m'emmène aujourd'hui à avoir un large spectre de compétences dans ce secteur. Il a même géré certains points de presse. Oui, voilà. Moi, il y a plusieurs choses. J'aimerais quand même poser une question. Oui. C'est quoi la chose, je peux prendre ça, le piment dans la sauce qu'il faut... Mais c'est quoi le problème avec ce plateau? Dans la sauce. Le piment dans la pardonne. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, JPK, il est trop dans l'amour. Afrique de l'Est, c'est pas une bonne expression. De toute façon, c'est quoi le piment dans la sauce? Bon, j'aime trop ce qui est épicé. C'est quoi le piment dans la sauce qui... Tu sais, me fait perdre les filles de mes... Voilà, c'est quoi le piment dans la sauce qu'il faut, au fait, dans une communication pour qu'un événement... Dans une communication pour qu'un événement réussisse. Très bien. Ça, communication, ouais, pardon. On parle de piment, on aime tous la cuisine, la gastronomie. Oui, oui. Ah, voilà, il y a une communication à ton téléphone, il faudrait couper cette communication. Oui, oui, voilà. oui. C'est quoi ce qu'il faut? Oui, donc je disais, il n'y a pas vraiment de formule magique. C'est un peu comme j'ai suivi Lumino tout à l'heure. Ah, ben cette communication-là, il faut... Arrêtez, il est en direct. Mais ils savent pas. Voilà. Donc, j'ai suivi... peut-être qu'il y a Kinshasa que ça se passe. Ils veulent les mabards, on leur parle. J'ai suivi Lumino tout à l'heure, qui parlait un peu comme la musique, c'est-à-dire on ne sait pas forcément savoir dès le départ si cette chanson va toucher les personnes ou pas. La communication, c'est aussi pareil, ça parle aux individus, ça parle à une cible particulière. Donc je pense que dès le départ, c'est le contenu qui est important. Lorsque le contenu rencontre sa cible, c'est quelque chose qui se passe. Voilà, il y a une magie qui se crée. Par exemple, si je prends l'événement qui est en face de nous, c'est-à-dire quand un enfant voit le Roi Lion, vous n'avez pas besoin d'expliquer 10 000 choses. Le contenu rencontre sa cible. Après, de façon professionnelle, vous avez des outils, vous avez toute une stratégie que vous devez mettre en place lorsque vous voulez communiquer. Ça dépend du type d'événement. Si vous voulez, par exemple, votre événement est dirigé vers les professionnels, il y a une manière de communiquer. Il y a des plateformes spécifiques que vous devez viser pour pouvoir les atteindre. Donc c'est d'abord le contenu, parce que qui dit communication de façon basique, c'est un message qui va vers une cible via un canal défini. Donc si ces critères-là ne sont pas bien respectés, votre communication peut ne pas passer. Donc voilà, ça reste un peu tout autour de ça. Dis-moi, Teddy, est-ce qu'il y a une formule magique pour réussir une communication? Formule magique, non. Comme je disais tout à l'heure, mais il y a des principes de base. Moi, je partirai toujours du contenu. On dit le contenu est roi dans la communication. C'est-à-dire que lorsque vous voulez communiquer, prenez soin de votre message principal. Il doit être très clair, très concis, faire comprendre une ou deux choses. Vous voyez, aujourd'hui, dans les événements, quand vous regardez même une affiche ou un visuel, vous ne retenez rien. Ils veulent dire 10 000 choses à la fois. Par contre, regardez un peu les communications des entreprises, surtout aériennes, hein, les publicités des compagnies aériennes, par exemple Air France, vous allez voir très peu TV5, commercial. Excusez-moi, pardon. Bon, comment B1, je veux parler de B1. Voilà, J'aime beaucoup la communication de B1 qui est souvent axée autour de la marque.
Ouais. Donc, c'est-à-dire très peu de choses à pouvoir dire à la cible. Et au bout d'un moment, les gens retiennent une action. On dit qu'une bonne communication, c'est lorsque la cible retient une action. Quoi? Je dois faire quoi? Je dois venir, je dois acheter, je dois télécharger, je dois... Voilà. Il faut communiquer autour des actions spécifiques pour espérer justement produire cet effet magique dont vous parlez. Alors Teddy, dis-moi un peu, actuellement, mais depuis un bon nombre d'années, il y a le digital qui a envahi le monde. Les entier. wesh. Les wesh et tout là. Les wesh. Il commence à peine les trucs, donc il faut le comprendre. Il a beaucoup de questions. Bon. Alors... Il est à peine sur TikTok, il évolue. Arsène, vous gagnez le temps s'il vous plaît. Non, mais on parle de... Il faut lui mettre le stylo rouge. Alors je disais, maintenant qu'est-ce qui est plus maintenant direct, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut communiquer s'il doit choisir entre la télévision classique, la radio, les banderoles, le digital. Dans les temps qui courent. outil. Vous savez, il n'y a pas de meilleur outil. Dans le média, on appelle ce qu'on appelle la synergie des médias. Chaque média a son importance. Il y a des moments où nous, aujourd'hui, avec l'événement King Dreams, on a dû passer à la télé parce qu'on a un objectif derrière pouvoir toucher des gens à travers le média télé. Aujourd'hui, on a le digital qui est le média le plus facile, le moins cher, le moins coûteux. Donc, c'est juste bête de ne pas utiliser les canaux de réseaux sociaux qui nous coûtent absolument rien pour pouvoir communiquer. La radio peut être pertinente, ça dépend du type d'événement. Ça dépend de quelle cible vous voulez choisir. Encore une fois, je reviens sur la fameuse formule. Il faut savoir à qui on veut communiquer. Ces gens-là, ils ont quel style quel mode de consommation de l'information ils ont. Si je veux communiquer à une catégorie des Wewa par exemple, je vais préférer peut-être aller à la radio. Je ne veux pas aller sur Facebook forcément. Si je veux communiquer à des enfants... Il devient très wesh. Arrêtez ça. Donc vous appelez le digital wesh, c'est ça? Ça, tu nous as appris ça. Mais sérieusement, pour les événements pendant le Covid, on a eu un très sérieux tournant dans le secteur événementiel et communication parce qu'on ne pouvait plus se rencontrer. Tout à fait. Donc le digital a été d'une importance capitale pour pouvoir communiquer. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de médias à mettre en avant. Tous les médias sont importants. Voilà, faites votre plan média, consultez des professionnels. Répète ça. Consultez des professionnels. Moi, en fait, je suis votre professionnel. Appelez JPK, appelez Arsène. Comme King Dream nous consomme, nous consulte aussi. Alors, tes voisins. On fait comment pour entrer en contact avec... Non, t'as pas de micro là. Donc, on fait comment? Comment on fait pour pouvoir venir ce jour-là, Maïcha Park? Y a-t-il des conditions? Surtout qu'il y aura les enfants, la tranche d'âge s'il y en a. Pour mieux communiquer, comme nous a dit notre expert, M. Teddy, on va être un peu plus précis. Il y a un numéro de contact. Je pourrais peut-être le donner directement. C'est le 082 90 58 624. Tu peux répéter? 082 90 90 58 624. Et puis il y a le 082 33 12 467. Ça se passe comment? Ça se passe? Exactement, je voulais y arriver. Donc le billet c'est à $10. C'est où? Ça sera à Maïcha Park. Ça va commencer à 12h et ça va terminer à 18h, maximum 18h30. Moi j'ai déjà mon billet. Donc on va vraiment respecter l'heure parce que c'est dimanche et lundi, tout le monde doit aller travailler. Les places sont très très limitées parce qu'on veut que tout le monde se sente vraiment dans une place bien confortable. Donc il faut déjà acheter le billet et c'est déjà en prévente et on fait parfois la livraison des billets à domicile. C'est notre particularité de communication aussi. C'est bien ça. Moi, je suis déjà là, donc je l'aurai tout à l'heure. Donc, garantie, spectacle, danse, genre opéra, comédie musicale. Au programme, on va avoir plusieurs spectacles. Il y aura plusieurs mascottes, mais en avant, c'est Simba. On aura Alvin et les Chipmunks, je ne sais pas si vous connaissez. Les petits, Il y aura Mickey, Minnie et son équipe. Il y aura aussi Prince et Princesse avec un très beau spectacle pour les jeunes ados, on va dire, plus ou moins. Et après, il y aura une parade pour finaliser. Il y aura la PlayStation, il y aura le Nintendo qui a joué au Super Nintendo.
Le nôtre là. Donc voilà, le nôtre nôtre. là. Ouais, on va se retrouver avec Zelda. Non, Jipika, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Nintendo, la technologie a évolué. Bon, Atari, tu connais Atari? Moi, je connais Mario. Il y aura Mario, Zelda. Tu connais Seiko? Non, je connais Mario. Tu connais Zelda? Non, je connais Mario. Tu connais Sonic? Oui, Sonic. C'est quoi Sonic? Tu connais Sonic. Tu connais Grunding? Ah, Sega Mega Drive. King Dream, on fera Tu là. connais Grunding? Qui termine Allez, alors on y va. Donc il y aura des procurer jeux pour les vraiment. enfants, toboggan, trampoline, et il y aura un coin pour les parents. Tout ça aussi. à 10 $. Tout ça, ça sera à 10 $. J'ai droit à quoi 10 $ si je viens avec mes enfants à 10 $? Par Alors, enfant? Par enfant, oui. Déjà pour 10 $, vous avez droit. Non, mais moi, j'ai que 2 enfants, donc je mérite. Je précise, les enfants de 0 à 2 ans ne payent pas. Ah, donc je veux c'est à tricher partir sur de la- 3 ans jusque voilà. Je vais tricher Et sur le reste. avec 10 $, vous avez accès déjà au spectacle. Oui. C'est un spectacle très captivant. Vous pouvez Consommation, vraiment, vous allez retrouver votre âme d'enfant qui va ressortir en vous. Il y a le jeu, donc tout ce qui est trampoline, toboggan, ça sera aussi inclus. Et puis, consommation. Consommation, c'est payant à l'intérieur. Ok. Voilà. Non, on sera là. Allez, clôture-nous tout ça. Donne une communication de fin. Bah voilà, quoi. On parlait de l'événement, on parlait de la communication, on parlait des médias. Moi, je salue vraiment le travail de B1. J'ai, à l'époque, je pense, on avait un programme. Toujours. Toujours. On avait un programme. J'aimerais bien voir un journal événementiel sur B1. On pourrait peut-être voir ça. On est là. Ça pourra aider. On est là. Ça pourra aider les organisateurs d'événements Ouais. à pouvoir communiquer de façon efficace. Parce que franchement, c'est pas donné lorsque les gens organisent des événements. Ils sont éparpillés. Ils savent pas quoi faire deux fois. À quelques jours de l'événement, ils ont un petit budget comme d'habitude et ils s'éparpillent. Si vous mettez en place des canaux assez efficaces, des offres adaptées, je pense que vous donnerez la chance à une grande partie de personnes de pouvoir nous dire ça en aparté. promouvoir. Non. Bakoyiba idée. Bakoyiba. Tokati. Censuré, c'est censuré cette partie-là. Donc voilà un peu. Le VAR. Voilà, exactement. Donc je nous invite nous tous à Maïcha Park pour ces bels événements. Les événements produisent des souvenirs. Ah oui, non, ça là, t'as très bien compris. Les souvenirs n'ont pas de prix. Trop bon. Non, faut noter ça. Les événements produisent des souvenirs. Non. Ça, c'est noté, franchement. Eh ben voilà, c'était super génial. Surtout qu'on a reçu le royaume. Simba, enfant. Alors, on est les premiers à recevoir Simba. Là, franchement, là, on est vraiment super contents. Et on a aussi reçu, ça c'est qui Scar. Non, pas Oncle Scar. Et puis, Jipika en yen. Eh ben, ça fait que ça se passe comme ça. Teddy Leno, super merci. Merci beaucoup à vous. Ouais, Lumino, super top. Le Cinef, on est avec vous. Et pour vous tous et vous toutes, on sera toujours avec vous. Demain jeudi, à la radio 87.8, émission spéciale. Jano Bombenga qui fête demain ses 88 ans. Émission spéciale demain à la radio en direct. On en reparlera avec Herman Bangui Bayo. Et bien sûr, le cerveau bleu est toujours. Les vieillards Terminé et la pour aujourd'hui. génération vieux. Civilisé, donc civilisé ça veut dire Civi, Francis Lamo 7 Pro, tous les caméramans, Adonai, Sa Majesté, le cordon, Kintoto, Excellence, Toujours. Le boss. Excellence. Allez, on y va. On a terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera la semaine prochaine pour encore une nouvelle émission. Sinon, portez-vous bien. Restez toujours sur B1 et on se dit bye bye, au revoir. Toujours.